Je suis Marie-Francine Dommo, artiste visuelle camerounaise. Forcément, mon ambition, c'est de sortir d'ici avec une médaille, surtout celle en or. Je viens de l'Institut des Beaux-Arts de Foumban, où je sors avec un master professionnel en art plastique. Donc moi, je réalise des peintures, des dessins, des sculptures et des installations. Mais ici, au Jeu de la francophonie, je participe avec cette sculpture. Oui, cette sculpture met en scène une moto faite de machettes qui évoque la résilience, la violence, l'espoir et le courage des conducteurs qui affrontent quotidiennement les dangers de la circulation et de la précarité au quotidien. Je m'appelle Agbetoglo Kwame Dodji, sculpteur togolais. Oui, ça c'est une femme africaine. Ça représente les femmes africaines. Comme c'est les femmes africaines qui portent des bébés, des fœtus, là vous avez l'orientation. Après la naissance, il faut faire une consultation traditionnelle pour pouvoir savoir l'orientation de l'enfant. C'est ça ici. Et après ça, il y a des scarifications qu'on fait au niveau des visages avec des traits sur l'enfant. Donc maintenant, les gens achètent ça avec de l'argent à cause de la beauté et la cosmétique. Mais ici aussi, vous avez la croix ancre, la Renaissance. Et ici, vous avez Tchabaga, dans notre langue, on l'appelle Tchabaga. Après une consultation à l'hôpital, si on n'arrive pas à vous guérir, on vous ramène à la maison pour faire une consultation traditionnelle, pour pouvoir savoir d'où vient cette maladie. Et après les consultations, il y a des esprits qui parlent et il y a de vaudou aussi. Après ça, on vous protège avec Tchabaga. 3 fers mélangés. Il y a du fer, cuivre et bronze, sous forme de boucle d'oreille. Oui. Je m'appelle Jacques Mayala. Mon nom d'artiste est Astera Semei. C'est le verbe de la création. Aujourd'hui, je présente ce que j'appelle l'équité. L'équité, c'est là, c'est fait avec la mousquaire et le riz. Donc ici, je dénonce ce qui est injuste. Donc on a notre arbre de la justice. D'une part, on a de l'injustice. Donc si l'équité avait sa place dans ce monde, je pense que tout le monde sera bien. Tout le monde aura une place au ciel et au paradis. Parce qu'aujourd'hui, le droit, l'égalité, tout le monde voudra avoir ce qu'on appelle le droit de vivre, le droit d'aller à l'école, le droit d'apprendre, le droit. Et vous pouvez compléter à la fin. Vous savez la suite. Maintenant, ici, notre arbre nous apprend à partager, nous apprend à échanger avec des autres, nous apprend, c'est-à-dire, en fait, ça dégage de tout, quoi. Et le rire représente les humains, en fait. Du côté négatif et du côté positif. Ceux qui sont du côté positif, c'est ceux qui connaissent les droits et autres qui sont de l'autre côté. Mais ceux qui sont dans le côté négatif, ce sont des gens qui cherchent à surmonter et parfois ils ont des barrières, ceux qui les maîtrisent, ils leur bloquent. Ils n'ont pas le choix. Ils sont obligés de survivre de là où ils sont et parfois de rentrer sur les désordres et les drames rentrent et les meurtres et autres là.